Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la préparation automobile. Alors tout d'abord, si vous avez un diesel, je vous prie de m'excuser, vous n'allez pas aimer ce qui va suivre, d'accord? Deuxième chose, qu'est-ce que la préparation automobile en fait, concrètement? Alors, le terme à la base était utilisé pour préparer tout simplement son véhicule au circuit automobile. Aujourd'hui, ça sera plutôt comment améliorer la performance de son automobile. Donc le passage en courbe, le freinage, l'accélération, choses comme ça. Et c'est pourquoi je vous ai préparé une série de vidéos qui donc a pour but de vous expliquer la préparation automobile qui va vous permettre d'améliorer vous-même votre véhicule dans votre petit garage ou même dans votre gazon, sur votre gazon. C'est pas top, mais ça se fait. Et il y aura donc 3 thèmes. La première chose, la plus importante, le pilote. Le pilotage, comment ça se passe. N'oublions pas quand même que c'est l'interface siège volant. La deuxième chose, ce sera le châssis. Le châssis, c'est quoi? C'est la suspension, la géométrie. Ces choses vont résulter du grip, ce qu'on appelle le grip, l'adhérence en fait en virage. On peut mesurer par l'accélération latérale, grâce à un accéléromètre. On parle en G, généralement une Porsche fait 1,1 G par exemple. On reparlera des Porsche, vous inquiétez pas. Et ensuite, la troisième chose, c'est tout simplement le moteur, donc la chose la moins négligée par nos confrères préparateurs. Tout le monde veut préparer simplement son moteur, moins le châssis et moins le pilotage. Tout le monde sont des pilotes de nature, même les moins expérimentés. Le moteur, ce dernier est, d'après Carroll Smith, la chose la plus importante, c'est la variable la plus importante, parce que c'est la chose qui se passe le plus longtemps en fait, on ne fait qu'accélérer le plus souvent. L'adhérence par contre a son importance, donc vous ne prenez pas. Mais cette variable, il y avait une raison si donc elle est si bien verrouillée, elle est fixée en fait dans le sport automobile en général pour que les voitures aient quasiment la même puissance. On fixe la cylindrée, on fixe même le débit d'air entrant, enfin la section d'air entrant et donc le débit, on met des brides, ce qu'on appelle en entrée ou en sortie, ça revient un peu au même. Donc voilà, ça permet de fixer un peu les variables. Pour finir cette vidéo, je vous pose une petite question qui introduit la vidéo suivante. Alors, ce sera sur les lignes d'échappement. Je sais qu'il y a beaucoup de débats. Alors, vaut-il mieux mettre un EV Patator, une ligne de 3 pouces, ça fait 75 mm environ, sur son véhicule, ou une petite ligne de Clio, truc d'origine, voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour la puissance? Qu'est-ce qui donne le plus de puissance? D'accord? Une grosse ligne, une petite ligne. Alors certains vont me parler de contre-pression. Alors oui, il y a des contre-pressions. Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il en faut pas? Si ceux qui vont chercher le pain ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont faire du circuit. Voilà, j'espère que vous avez plu cette vidéo. Donc je vais vous répondre à cette question dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas vous à répondre en commentaire. On élira le gagnant, le premier à répondre correctement à la question. Allez, c'est parti.